Salut tout le monde, Daniel Richard en compagnie d'Éric Leblanc pour la Centrale des Espoirs. Cette semaine, on va parler un petit peu beaucoup du championnat mondial junior. On le sait, les dirigeants de Hockey Canada ont annoncé l'identité des joueurs qui allaient participer au camp d'entraînement. Il faut dire que cette année, particulièrement aux années précédentes, l'équipe est à toute fin pratique terminée. S'il n'y a Oui. pas d'autres joueurs de la LNH qui sont prêtés à l'équipe canadienne, ben, il reste seulement trois joueurs à couper. Un attaquant, un défenseur, un gardien de Mmh. but. Et Éric, pas comme à chaque année, mais comme à la plupart des Mmh. années, on est déçu de la récolte québécoise. Cette Ouais. année, il y a juste un joueur qui est invité au camp d'entraînement, Mmh. c'est Caleb Desnoyers. Ce qui veut donc dire que, j'ai le goût de te dire, le principal autre joueur qu'on s'attendait à ce qu'il Mmh. soit invité. Si on ne s'attendait pas à ce qu'il soit invité, ben c'est pas mal le seul joueur qui aurait pu être invité qui ne l'est pas. Ouais. C'est Justin Carbonneau, qui offensivement Ouais. connaît une bonne saison. Il a un but par match. Mais décidément, c'était pas assez pour les dirigeants d'Hockey Canada. Ben, c'est ça, c'est qu'il faut pousser un peu plus Ouais. loin, là. C'est une machine à compter des buts cette saison. Justin Carbonneau, c'est impressionnant, parmi les meilleurs à travers le Mhm. Canada. Quand on regarde juste les statistiques, on se dit: «Ben, c'est sûr que Justin va être invité», mais là, tu l'as dit, le camp il est réduit, il va seulement Ouais. avoir 3 retranchements. Puis moi, j'ai voulu m'assurer que les décideurs de Hockey Canada avaient pris le bon choix, donc je me suis tourné vers les recruteurs qui l'ont vu jouer plein de fois cette saison. J'ai parlé avec 3 sources qui ont été très honnêtes. C'est pas si surprenant qu'il soit pas invité. Mhm. Ça peut l'être un peu, je comprends les gens à la Si on se fie aux maison. stats. Si on se fait aux stats, on pense qu'il va être là, mais c'est pas ça. Premièrement, son langage corporel est encore, on m'a dit, très mauvais. On m'a pas seulement dit Ah mauvais, oui? là, très mauvais. OK. Quand ça fonctionne pas à son goût, Justin se laisse affecter, ça paraît sur la patinoire. Je pense pas qu'au niveau C'est de ressorti hockey, l'année passée ça a aussi, il faut le ressorti dire. l'année passée et ça continue. Quand on s'en va dans un tournoi comme le championnat du monde junior, c'est du sérieux. Je pense pas que les Mhm. Ouais. dirigeants ont du temps à perdre avec un gars qui peut se fâcher si ça va mal. C'est peut-être une façon d'y envoyer un message. Il faut que tu comprennes un jour, il faut que tu progresses par rapport à ça. Il y a aussi des doutes un peu envers son éthique de travail. C'est pas un grand problème, mais les dirigeants sont pas 100% convaincus qu'ils donnent toujours le 110% là, Mhm. comme on Ouais. l'entend souvent. Par contre, ça reste que c'est un très bon marqueur. Puis l'an dernier, ben, le problème de l'équipe canadienne, c'était de compter Ouais. des buts. Fait que là, on se disait, la logique, ça serait de l'inviter. Sur la liste, il y a des recruteurs qui ont fait le tour. Ils me disent, regarde, il y a quand même deux, trois gars de l'Ontario qui ont des moins bonnes saisons que lui, puis sont invités quand même. Fait qu'il Restons peut-être plus aux critères que tu as énumérés précédemment, par Peut-être que ça exemple. répond plus aux critères, mais quand on veut aller chercher plus de buts, on se disait les dirigeants ont fait un post-mortem par rapport à la dernière édition. On veut avoir une meilleure attaque et pourtant, on laisse de côté des gars qui sont d'excellents marqueurs, que ce soit Justin. On peut parler aussi de Justin Poirier qui aurait pu Oui, avoir une oui, chance oui, d'être oui, invité. oui, Il oui. n'est pas là, lui non Puis plus. tout le temps produit, que ce soit cette Hmm. saison ou à C'est ça. Bécomo au niveau junior Fait avant. que c'est un peu surprenant, mais c'est loin d'être la fin du monde. Même, je pense que beaucoup de recruteurs s'attendaient à ce que Justin Carbonneau soit pas invité. Tu sais, Eric, aussi, c'est pas exclusif à l'équipe canadienne au championnat Non. mondial junior de pas juste inviter les 12 attaquants les plus offensifs qu'on a sous la main. Mmh. Ça va être la même chose. C'est la même chose avec l'équipe Ben américaine. oui. C'est arrivé dans le passé que des Mmh. joueurs autant seniors que juniors. Ça va arriver aussi avec l'équipe canadienne qui Ouais. va aller aux Jeux olympiques. Il va y avoir des joueurs. Tu sais, Justin Carbonneau, j'ai l'impression que au moment où Dale Hunter et le comité de direction écrivent l'équipe, puis ils font Ouais. les trios. Si Justin Carbonneau n'a pas une place, exemple sur le premier avantage numérique, ou s'il n'a pas une place avec les deux joueurs de centre les plus offensifs de l'équipe, on se demande un petit peu, OK, mais on le fait jouer où, puis c'est quoi Ouais. son rôle finalement? Ben, c'est un excellent point parce que ce qu'on me disait aussi, c'est que malheureusement, présentement, il est trop unidimensionnel. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui se passe s'il ne fonctionne pas sur le deuxième trio, si les buts ne sont Mhm. pas présents? On peut moins facilement le déplacer sur un quatrième trio comparativement à d'autres joueurs, là. On peut en nommer plein, mais Michael Age peut se promener du premier Ouais. au quatrième trio sans aucune difficulté. Il va t'aider de toutes les manières possibles. Rapidement, Michael Age, je sais que tu le Mm. suis beaucoup Ouais. depuis le début de la saison. Tu vois quel rôle pour lui au sein de l'équipe canadienne? Personnellement, je le verrais sur un deuxième ou troisième trio. Je pense pas qu'on va l'utiliser sur le premier. Si ça arrive, tant mieux. Mhm. Ce qui est le fun avec Michael Age, ben, il peut aller au centre, il peut aller à Ouais. l'aile, il va être Droitier. efficace, droitier. S'il y a peut-être une petite faiblesse dans son jeu, c'est les mises au jeu, mais il est quand même beaucoup plus fort physiquement cette année. Fait que je pense que ça va l'aider énormément. Évidemment, il est très utile sur l'avantage numérique. C'est sûr qu'on va le Ouais. voir là. C'est un bon Transporte passeur. bien la rondelle, bon passeur. Je suis pas inquiet pour lui, puis je sais qu'il va être motivé à fond pour ce tournoi-là. Rapidement, dans le cas de Justin Carbonneau, si c'est un joueur qui carbure à Mmh. l'adversité, ben, parce que c'est un joueur qui performe. Ça, on peut pas
c'est indéniable. Je veux dire, tu as un but par match là, au niveau junior. Il fait quelque chose de bien à quelque part. Puis je me rappelle, l'année dernière, il a été choisi au 19e rang par les Blues de Saint-Louis. Puis sans dire que c'était tard, il y a certains recruteurs qui le voyaient partir du... Puis je me souviens que toi, c'était pas nécessairement les échos que tu avais, mais sur certains mock drafts, il partait entre le 12 puis le 15e rang. Il était parti un petit peu plus tard que ça. Fait que si... Je veux dire, tu sais, en anglais, on dit un chip on your shoulder. Là, il y en a définitivement un. J'ai le goût qu'on parle aussi du joueur québécois qui va être... Puis peut-être une dernière nuance aussi. Justin Carbonneau, il a été repêché au dernier repêchage de 2025, mais c'est un joueur late. Donc, il a déjà 19 ans. Lui, il ne sera pas admissible au championnat mondial l'année prochaine s'il n'évolue pas dans la LNH. Caleb Desnoyers, qui a été repêché en 2025 aussi, lui a 18 ans. Fait que lui, s'il n'est pas dans la LNH l'année prochaine, puis que sa place se concrétise, il pourrait y retourner à 19 ans aussi. Caleb Desnoyers, j'ai l'impression que c'est un joueur qui... Tu parlais de versatilité tantôt, c'est peut-être ce qui fait que lui est invité comme joueur de 18 ans. Tellement, parce que Caleb peut tout faire. Là. Il est tellement intelligent, il se démarque du lot, puis là, je dirais même qu'il se démarque dans l'élite, tellement il est capable de faire beaucoup de choses. Moi, j'adore sa façon, quand il rentre en zone offensive, d'être capable de modifier sa vitesse, de ralentir, d'accélérer, de couper. L'intelligence. C'est ça, justement, pour ensuite repérer un joueur ou créer un jeu offensif à partir de là. C'est pas donné à tout le monde contre la meilleure opposition d'être capable de faire ça. Puis je pense il l'a déjà démontré sur la scène internationale. Il est capable de s'adapter, d'avoir du succès. Avec un joueur qui est connu du programme d'Hockey Canada. Oui, c'est ça. Puis tout le monde sait justement à quel point il réagit bien dans les grands moments. Puis encore là, il va pouvoir se promener comme Michael Age d'un trio offensif à un rôle plus défensif. Il y a la vitesse aussi pour s'échapper, pour contribuer. Ça va bien sur les mises au jeu parce qu'on pouvait se poser la question. Il s'est fait opérer à un poignet, je crois que c'est le poignet droit. Ça aurait pu être compliqué, mais son rendement est là. Puis là, il est en feu présentement. Je pense que tu as remarqué ça aussi. Là. 22 points assez. Tu sais, c'est ça justement. Et puis, tu sais, c'est pas que Caleb Desnoyers, premièrement, il n'a pas passé proche de commencer la saison dans la LNH parce qu'il était blessé. Mais quand un joueur vit ce genre d'été-là, où est-ce que tu es repêché 4e au total, ou est-ce que tu peux concrètement rêver à la LNH rapidement dans son cas, quand il retourne au niveau junior, certains joueurs pour qui c'est plus difficile. Et puis, je pense pas que dans son cas, c'était pour ça. Il était peut-être pas rétabli d'une blessure au poignet. 4 points, c'est 6 premiers matchs. C'est 10 derniers matchs, 22 points. Là, fait que le gars fonctionne. Puis je pense que le gars voit aussi... Il est motivé par tout ce qui s'en vient, puis par sa présence probable au championnat mondial junior aussi. Oui, puis quand son nom a été nommé sur la liste, il y a certaines personnes qui se sont dit, ben là, quand même, Caleb, il vient de revenir, c'est peut-être un peu tôt pour lui, peut-être qu'il ne sera pas à 100%. Je pense qu'il a dissipé tous les doutes. Là. Il domine la compétition, c'est beau à voir. Il a marqué des buts de différentes façons. Il a fait des passes aussi assez impressionnantes. Je pense que tout est rassuré. C'est un tournoi, on entend souvent que c'est un tournoi pour les joueurs de 19 ans. Personnellement, j'ai hâte de voir ça va être quoi son rôle cette année, surtout s'il y a d'autres joueurs de la LNH qui sont prêtés. Je ne le vois pas, exemple, sur un premier avantage numérique, mais je pense que ça peut être un joueur qui va faire partie du noyau. Et surtout s'il ne joue pas dans la LNH l'année prochaine puis qu'il revient avec l'équipe Canada Junior, là, ça pourrait être une des principales armes à l'attaque. 100%. Éric, j'ai le goût qu'on parle un petit peu d'un joueur que j'avais le goût qu'on parle ensemble depuis le début de l'année, LG Mooney. L'occasion ne s'est pas présentée. Là, il est invité sur l'équipe américaine. Il est invité comme joueur de 18 ans. Et puis, l'équipe américaine, c'est un petit peu, sauf erreur, il y a 27 joueurs qui sont invités. Fait que c'est un petit peu le même principe que le Canada. Là. À part 3 ou 4 joueurs, les joueurs qui sont invités vont faire l'équipe. Honnêtement, je ne m'attendais pas nécessairement à ce qu'il soit invité à sa saison de 18 ans avec l'équipe américaine, mais pourtant, c'est le cas. Ben, j'aurais peut-être dit la même chose que toi avant le début de sa saison dans la NCAA. Par contre, en ayant regardé une panoplie d'extraits de ses matchs, je suis fasciné par ce qu'il démontre. Sérieusement, je tiens aussi à faire une précision parce que sur les réseaux sociaux de RDS, on a tendance à publier des faits saillants de LG Mooney. Et avec raison, parce que c'est magnifique ce qu'il est capable de faire sur la patinoire à sa grandeur. Et là, il y a certains commentaires qui disent « Énervez-vous pas trop, là, franchement, il y a des joueurs qui ont fait ça dans le junior majeur. » Désolé, je vais le nommer Riley Kidney. Son nom a refait surface, mais arrêtez tout de suite. Il n'y a aucune comparaison entre LG Mooney et Riley Kidney et ces joueurs-là. Parce que lui, là, LG Mooney est déjà dans un jeu physique contre des joueurs beaucoup plus vieux que lui, très efficace. Contre Ohio State, il a renversé un gars qui devait avoir 30 livres de plus que lui. Il fonce comme un train. Son jeu est aussi beaucoup plus complet.
Je sais qu'il n'a pas le talent de Cole Caulfield, mais ce Non. que Cole devait améliorer en arrivant avec le Canadien, c'était son jeu d'ensemble, être capable de jouer défensivement, de s'impliquer physiquement. Ben, LG Money fait déjà ça à son âge, à 18 ans. C'est beau de le Ouais. voir aller. C'est ça, c'est une précision tellement importante. Où est-ce que un joueur, puis c'est rien contre le calibre junior canadien, là, mais tu joues contre des joueurs de 16 à 19 ans et je pense que c'est 3 joueurs par équipe de 20 ans. Donc, LG Mooney à 5 pieds 8 soit capable de faire ça contre des joueurs de 23 ans. Puis c'est un style complètement différent de Cole Caulfield. Je pense que LG Mooney, en tout cas en zone offensive, c'est davantage un fabricant de jeu que Cole Caulfield, qui est un marqueur. Mais on l'a vu cet été à Montréal. Puis pas dans le style de jeu, mais dans l'émerveillement puis un petit peu la naïveté que LG Mooney avait au mois de juillet dans le camp de perfectionnement. Ça me faisait tellement penser, dans le sourire, puis ça me faisait tellement penser à Cole Caulfield quand lui est arrivé à Montréal. Je suis d'accord. Il mange du hockey. Puis il peut tout faire. Je l'ai vu jouer quelques fois au centre. Il gagne des mises au jeu parce que durant son parcours, il a beaucoup joué au centre. Là, c'est sûr, c'est sa première saison universitaire. On l'emploie plus en tant qu'ailier, mais il est capable de jouer au centre. Il pourrait le faire à la formation américaine. Il bloque des lancers en désavantage numérique. Oui, il joue en désavantage numérique aussi. Il est excellent en avantage numérique. Tu l'as dit, comme fabricant de jeu, c'est superbe à voir aller. Fait que moi, je suis pas inquiet pour lui. Puis là, il va peut-être avoir 3 ou 4 retranchements du côté américain. Puis étant donné qu'il est capable de jouer au centre ou à l'aile, il est vraiment en bonne posture. Et précision importante, ça fait pas foi de tout, mais l'entraîneur-chef Bob Motzko de l'équipe américaine au Mondial Junior, et si vous le googlez, c'est un visage que vous allez reconnaître qui a dirigé l'équipe américaine dans des éditions précédentes, c'est l'entraîneur-chef au Minnesota de LG Mooney. Fait que ça ne garantit pas un poste avec l'équipe, mais une affaire qui est certaine, ça nuira pas. Ça, c'est sûr et certain. Disons qu'il le connaît très bien. Exactement, puis c'est ce qu'il peut apporter. On sort du Mondial Junior, on n'a pas même le choix d'en parler. Là, Jacob Fowler, c'est un espoir de qualité du Canadien. Là. Les gardiens, ça va mal. Il arrive contre Pittsburgh, son premier match dans la LNH. Le Canadien gagne 4-2. Puis il a repoussé, je me rappelle plus par cœur, mais c'est au-dessus de 30 tirs. Il a été son calme. Tu sais, je pense que tu veux qu'un gardien soit calme, évidemment, mais lui, le calme qu'il a affiché contre Sidney Crosby, contre les Penguins, contre une équipe qui surprend, c'était digne de mention, finalement. Absolument fascinant. On savait que c'était un gardien qui a un style très calme, mais de là, être capable de le faire dès son premier match, je pense que tout le monde a pu le constater. Tu n'as pas besoin d'être un expert de gardien pour voir ça. Non. L'arrêt de la mitaine sur un Sidney Crosby en fin de match. Ça avait l'air facile, là, comme si ça faisait 10 ans qu'il faisait ça chaque semaine. C'est magnifique. Puis c'est aussi qu'il est capable de s'ajuster dans son demi-cercle pour être capable de ne pas avoir à faire des longs déplacements. Des fois, il joue plus profond. C'est ça. Quand Jakub Dobeš est arrivé, puis je pense qu'il y a un très bon potentiel, Dobeš, mais il y avait 1 million de choses probablement sur la liste des entraîneurs de gardiens à vouloir peaufiner. Du côté de Fowler, c'est pas la même chose du tout. Là. Il y a peut-être 3 ou 4 détails sur lesquels les entraîneurs vont se concentrer. C'est superbe, là, franchement. Il est déjà en contrôle. Il est capable de bien gérer les retours aussi. C'est un jeu très mature pour son âge. Franchement, c'est très, très inspirant pour la suite. Puis moi, ce que je retiens surtout, c'est que l'organisation du Canadien, dans son évaluation de la personnalité de Jacob Fowler, c'est qu'on a jugé qu'un gardien qui vient tout juste d'avoir 21 ans, qui dispute sa première saison professionnelle, qui a même pas une vingtaine de matchs, je pense qu'il y a 15 matchs avec le 15 ou 17 matchs avec le Rocket. On a jugé qu'on pouvait rappeler ce gardien-là avec cette personnalité dans un contexte où pas la maison est prise en feu avec le Canadien, là, parce qu'ils ne sont pas derniers au classement général avec 7 défaites de suite, mais dans un contexte où vraiment les deux gardiens vont mal, on a jugé que c'était pas trop dangereux de l'envoyer dans la mêlée. Ça, je trouve que ça veut dire beaucoup sur l'estime qu'on a de lui. C'est très révélateur. Puis tu te souviens probablement ce que les dirigeants du Canadien, les recruteurs avaient mentionné sur Fowler au repêchage, c'est qu'il est habitué de gagner. Ce gars-là, mentalement, il est préparé pour les grands moments parce que partout où il a passé, il a été capable de gagner. Il a une personnalité, là, vraiment, il est zéro gêné, Jacob Fowler. Il est capable de s'exprimer. Il n'est pas impressionné par le moment. Hein? Non, il aime les grands moments. Ça se voit qu'il va chercher du plaisir dans ces grands moments-là. Puis encore hier, je pense qu'il l'a démontré contre les Pingouins. Il n'a pas peur. Il a tout simplement pas peur. Puis je veux pas que le Canadien le brûle si ça se déroule mal. Là. Non, Mais je pense qu'il est assez solide, même s'il y avait un mauvais match ou deux, de se relever de ça sans problème.
Ouais, en tout cas, baptême de feu réussi. Oh oui. Éric, je sais que tu t'en vas au championnat mondial junior dans le temps des fêtes. Pour quiconque qui aime le hockey, c'est un des trucs qui est le plus agréable à couvrir. Fait que je te souhaite d'en profiter, de nous ramener des belles histoires, puis on se parle à ton retour. Merci, Dan. Salut.